Eh bien bonjour, c'est Cornova pour la chaîne vidéo Game Meeple. Aujourd'hui on se retrouve pour l'unboxing du Kickstarter que je viens de recevoir de Claustrophobia 1643. Donc qui est la, pardon, la réédition et un peu la réécriture du jeu Claustrophobia, qui est sorti il y a un petit moment. Édité du coup là cette fois par Monolith. Et créé par du coup Croc. Donc là déjà avec la boîte je trouve elle a la classe. Un magnifique dessin en couverture. Les informations sont sur sur le côté de la boîte, ce qui est assez original du coup. Donc c'est un jeu purement 2 joueurs, 45 minutes et de 14 ans et plus. Donc on a une belle boîte mastoc. Et on a également le dos de la boîte qui est présenté avec un magnifique dessin. Donc là on a un peu de reflet, mais voilà, magnifique dessin. On voit les troglodytes et tout ici là. Donc c'est vraiment d'un point de vue graphique là déjà, rien qu'au niveau du graphisme, la boîte elle pète. Hein. Elle pète la classe. Hop, donc je vais ouvrir la boîte. On a également du coup là une gigantesque illustration du coup avec un même numéro parce que du coup c'est une édition qui a été éditée en très peu d'exemplaires. Je crois qu'il y avait de souvenirs. Il y avait grosso modo 10 000 exemplaires par continent. Alors dedans du coup on retrouve un livre de scénario. Donc là du coup on est sur la version anglaise. Mais ici, du coup, avec le livret de règles en version anglaise, mais du coup, on a également la version française, parce que la boîte, du coup, est français et anglais. Donc là, par exemple, le livret de règles, on va regarder un petit peu ce que ça donne. Ok, donc ça, c'est du fluff, texte d'ambiance, là, de l'explication des fiches et du matériel. Les illustrations sont quand même super belles. Bon, sachant qu'ils sont pris le luxe de rien mettre sur la partie haute des pages, donc puis c'est écrit assez bien, super illustré. Ça a l'air super clair. Alors c'est marrant parce que l'intérieur du, du livre de règles est complètement blanc, alors que le jeu est assez obscur. Donc du coup, toutes les règles, donc c'est pas très long. Hein. On a ouais, 25 pages à peu près. Livret de règles qui est un peu plus épais du coup. Le livret du scénario qui est un peu plus épais. Avec ouais, pas mal de scénarios là, du coup on en a combien 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une vingtaine de scénarios. Donc, dont des scénarios qui ont été faits par Croc et différents d'autres auteurs. Donc c'est marrant. Donc là on a les mises en place des différents scénarios. Donc là on a du coup les forces humaines et les forces infernales. Présentation, explication un peu du matériel dont on va avoir besoin. Mise en place du scénario avec des tuiles. J'ai l'impression ouais c'est ça, c'est les tuiles. Constitution du paquet de tuiles. Conditions de victoire, règles spéciales. Donc ouais c'est pas mal. Donc on a une vingtaine de scénarios, dont certains qui ont du coup des cartes prédéfinies, j'ai l'impression. Ouais. Alors, on a quoi ici? On a des fiches, ça m'a l'air d'être la fiche du représentant des enfers. Donc là, hop là, donc on va passer du côté français, donc il y a un côté anglais et un côté français à chaque fois. Du coup là c'est les descriptions d'accord des troglodytes pardon. Avec donc l'image, différents points de vie, déplacement et compagnie. Donc là je suppose que c'est points de vie, déplacement, résistance et force d'attaque. Donc ça doit être à peu près similaire à ce qu'on avait dans la première version. Et du coup ici on a le plateau qui d'accord, ok. C'est un plateau comme ça. En fait cette fiche là va se retrouver là, donc en fait si je dépunch ce truc là, hop, vous allez voir que oui, du coup on voit plus les chiffres. En gros si je dépunch un peu les trucs, on voit toutes les infos à travers. Hop, hop là, forcément si je la centre pas. Hop, donc voilà le troglodyte avec ses caractéristiques. Ça fait un grand plateau dans lequel vient se coincer du coup la fiche des troglodytes, c'est pas mal.
Alors, une sacrée quantité de trucs à dépuncher là. Et en parlant de trucs à dépuncher, on a une autre plaque. Donc avec une version, une variante des troglodytes on dirait. Une variation sur les troglodytes et différentes choses. Si j'arrive à le sortir, hop, voilà. Ça se dépunch tout seul à l'intérieur. Oups, oui, c'est bon. Donc on a ici un troglodyte coriace, donc différents jetons d'attributs et de choses comme ça. On dirait des améliorations de mouvement et de déplacement. Ouais, ça doit être lié au pouvoir du frère rédempteur, ça. En général, ça donnait des bonus sur certaines caractéristiques ou des bonus malus sur certaines caractéristiques, donc je pense que ça va être ça. Et ici, on a des espèces de roues, là. Je ne sais pas trop ce que c'est. J'avoue, j'ai pas trop regardé la règle pour le moment encore. Mais bon, ça doit être relativement similaire, c'est juste que le matériel, du coup, effectivement, a beaucoup changé. Le matériel a beaucoup changé. Je peux regarder rapidement dans le livret de règles, par exemple, ces anneaux. Hop là. Les anneaux noirs, du coup, ce sont... Ah d'accord, c'est des pions de portée, un pion d'explosif porté, d'accord, donc c'est quand il y a des... D'accord. Quand on a des personnages qui vont porter des objets, en fait, ils vont avoir un socle, un truc qui va venir autour de leur socle. Ah, c'est pas mal ça. Pas mal du tout. Hop là, ça se dépunch très bien, comme vous pouvez le voir. Alors ici, on va regarder rapidement les dés. Donc on a des D6 normalement, hein. Donc c'est du coup, c'est ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et le 6 étant l'espèce de figurine de crâne. Je trouve ça assez stylisé du coup là, les éclats. Je trouve le 1, oui d'accord, le 1 en plus, il y a une griffure, le 3 il y a 3 griffures, et 2 il y a 2 griffures, ouais donc c'est plutôt sympa. Les dés sont vraiment sympas. Donc un set de dés qui servent principalement à résoudre les combats, les attaques. Alors, je sais pas trop comment sortir tout ça. Ça m'a l'air d'être du calage. Hop, on a ici... Ouh la vache. Je pensais pas qu'il y en avait autant. Donc là, on a toutes les dalles. Donc, alors, les dalles, en fait, c'est apparemment, de ce que j'ai compris, elles sont similaires, mais ils ont redesigné graphiquement les dalles. C'est vrai qu'elles sont vachement belles. On retrouve toutes les typologies. On a aussi, du coup, ici, les... Alors, du coup, j'ai l'impression que... Ouais, c'est ça. Le petit numéro qu'on a ici en rouge, je pense que c'est le numéro de la tuile. Et ici, sur le côté, c'est le symbole qu'on avait déjà dans la première édition, c'est des symboles qui indiquent le typologie de la tuile. Donc là, par exemple, c'est une tuile avec de l'eau, d'où la représentation ici, et ici, c'est une tuile avec un piège. Donc il y a pas mal de trucs, avec ça c'est des puits, un gouffre, une zone avec un trésor. Vraiment super sympa ça. Et du coup, ils ont personnalisé claustrophobia. Et du coup, oui, le dos des tuiles aussi sert de compte-tour. Pour certaines missions, on avait un espèce de système de compte-tour qui se faisait notamment avec un D8 ou un D10, je sais plus, je me sens que c'était un D8. Et du coup, on va pouvoir se servir ici du dos d'une des tuiles pour tout simplement pour pouvoir faire du coup ce décompte. Alors, c'est reparti, du coup, on va retirer ça, c'est encore du calage, donc on a encore une sacrée quantité de dalles en fait. C'est impressionnant le nombre de dalles qu'on a. Donc là, une celle de pentacle. Alors ça m'a l'air, on dirait l'entrée du donjon, différentes, des salles avec des œufs, sympa. J'ai l'impression qu'ils ont rajouté des typologies de trucs peut-être. Ah oui non, mais c'est parce que du coup ça, ce jeu-là doit contenir les extensions aussi, qui étaient sorties pour Claustrophobia. C'est pour ça qu'il y en a certaines qui me parlaient pas forcément directement, mais c'est ça doit correspondre à des salles qu'on avait au moment dans les différentes extensions. Et en fait ça fait un sacré paquet de dalles, hein. Là, je sais pas si vous voyez le paquet que ça représente. C'est assez mastoc. Alors en dessous on a des boîtes qui servent de calage. D'accord. Mais qui sont stylisées, c'est plutôt classe.
On a des cartes. Donc ici, on a... Bah, du coup, là, c'est la version anglaise, je vais la mettre de côté. Je vais voir que c'est la version française. Hop là. Oups, le chat qui shoot dans la caméra. Merci le chat. Donc ici, on a différents équipements. Alors, les cartes sont un petit peu fines. Mais bon, hop, équipements. Alors c'est marrant parce que c'est très très lumineux contrairement à l'ancien où tout était assez sombre, thématique, enfin visuellement c'était très sombre. Ceinture d'explosifs, choses comme ça. Et ombrage, potion, symbole sacré, tromblon. Ouais, c'est sympa parce que du coup ils ont refait ces cartes là, donc ce sont des cartes de trésors ou d'équipement en fonction des personnages commencent souvent avec de l'équipement, mais on peut en trouver aussi souvent dans les trucs. Du coup, alors, faut que je regarde. Du coup, il doit y avoir un deck en anglais et un deck en français. Français et français. Donc ça va être des cartes. Hop là. Celles-ci, c'est des cartes que le maître des ténèbres peut récupérer, qui vont permettre de faire des petits événements, faire des attaques suicides, qui vont donner des bonus troglodytes, plein de petites choses en fait qui vont donner des bonus que le joueur du coup démon va pouvoir jouer. Et on a l'équivalent. Alors je suis désolé, je me souviens plus exactement du nom de ces cartes là, mais bon, ça change pas grand chose. Et du coup, on a les cartes de bonus pour les héros. Sachant que du coup, ils ont rajouté un petit truc, c'est que dans la deuxième partie de la carte en bas, comme ça je viens de les retourner, il y a un petit chiffre qui, si je me souviens bien, on peut utiliser ces cartes-là pour aller à l'encontre des restrictions qu'on a sur les personnages, ou quand on prend des blessures, il y a des chiffres de dés qu'on ne peut plus utiliser, et en fait, de souvenir, ça permet de te repasser ce truc-là si on défausse une carte, décharge. Quand on défausse une carte qui correspond au bon numéro, il me semble que c'est ça. Bon, et ben, on va aller directement dans les figurines, là, du coup. Alors c'est bien parce que du coup, on a une fois un KS où l'intégralité du matériel va tenir dans une belle boîte. Donc c'est vraiment pas mal. Là, on va scratch un peu rapidement. Voilà. Tac, donc là du coup on a la plupart des gros monstres qu'on avait dans le... Donc l'Austrophobia, en fait on avait un monstre où on n'avait qu'une seule créature qui représentait les différents types de gros monstres qu'on avait dans les scénarios. Et là du coup ils ont créé une figurine de Big Boss pour chacune pas pour chacune des missions, mais pour chacun des missions qui génèrent un boss bien particulier. Du coup on a sa figurine. Donc ouais, plutôt pas mal. Alors j'essaie de vous les montrer bien. Une espèce de... On dirait à moitié un élémentaire celui-là. Hop, là on a un gentil monsieur avec un fouet, on dirait. Un gigantesque fouet. Ah, c'est un peu sensible, mais bon, comme ça va être stocké dans la... C'est assez fin, mais de toute façon ça va être stocké dans le thermo, donc c'est pas dérangeant. Un monsieur sympathique avec, si je ne m'abuse, un couteau à travers la tête. Ou des ciseaux d'ailleurs, je me demande. On dirait plutôt des ciseaux. On a ici une belle grosse créature bien dégueulasse avec des bras. Et des jambes aussi. C'est très... bien un petit peu pustuleux tout ça, bon, des bons trucs bien démoniaques. Hop, on a une espèce de créature avec une hache mastoc. Donc c'est pas mal, avec la main qui se démembre aussi à moitié. Ici, hop, une espèce de démon sur son trône. Et le trône, il y a quoi dessus? Il y a des chaînes et tout ça. Ouais, c'est plutôt pas mal. Et what the fuck is that? On dirait un mec qui porte un gigantesque sac à dos, mais que le sac à dos est en train de le bouffer. C'est un peu compliqué à expliquer et à voir. Vraiment une espèce de choses très très torturées.
pendant que mon chat découvre le carton du jeu. Alors, du coup, celui-là est très beau, je trouve. Ça fait très chamanique. J'aime bien avec toutes les petites têtes de totem. Celui-là il est particulièrement sympa. Hop là, une espèce de waouh, ouh la vache. C'est vraiment des belles créatures des enfers qui nous ont fait là. Ouais, très beau. Hop. Alors, comment dans quel sens je suis censé le mettre? Ah oui, comme ça. Et une espèce de zombie à moitié là. Alors ici, on a une créature qui est un peu arachnéenne là. Avec des grosses pattes bien arachnéennes. Une belle tête. Hop là. Une créature. Oh, elle est magnifique avec le bec et tout là. Ah, celui-là aussi il me plaît bien. Et on a du coup deux. Ah, ces deux chiens, je pense que c'était l'équivalent de ce qu'il y avait dans une des extensions. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Je crois que c'est des Profundis. Ouais, je crois que c'était dans des Profundis qu'on avait ces deux créatures. Ok, magnifique chien. Donc c'est bien qu'ils en ont fait. Il y en avait déjà deux et du coup ils ont fait deux postures différentes, c'est pas mal. Donc là on a. Hop. Je vais le tourner celui-là sinon ça passe pas. Donc là on avait pas mal de monstres. Là on va avoir du coup le reste. Bah, du coup on va avoir les troglodytes et les héros. Et encore un boss, c'est ce que je vois. Ah, je suis coincé avec le scotch. Voilà. Ah, satané scotch. Alors du coup, là on retrouve une espèce de big boss. Enfin, le socle est bien stock aussi. C'est bien aussi, les socles sont texturés, ça j'aime bien aussi. Une espèce de... On est un troglodyte berserk à moitié. Hein. Donc il est vraiment mastoc. On a les troglodytes, alors de ce que je vois, donc ça m'a l'air d'être les troglodytes standards. Moitié une tête de gremlins. Enfin, ils avaient déjà une tête de gremlins. Et là on dirait du coup les versions... je crois que c'est les versions enragées des troglodytes là. Qui du coup est bien plus mastoc et à moitié une espèce d'armure d'écaille. Donc je pense que ça doit être... ouais, en gros c'est ça. C'est ça, c'est le troglodyte coriace en fait. Les troglodytes coriaces. Ceci. Et du coup là on a les différents héros. Donc on va avoir de souvenir ici le frère rédempteur. Avec son marteau. Je suis en train de me dire où est son bouquin. Mais il est derrière lui. Sa Bible est derrière lui. Un magnifique frère rédempteur. Alors du coup on doit avoir les brutes. Hein. Donc là c'est un peu les bourrins. Les bourrins du groupe. Du coup il va y en avoir un deuxième. Lui il est avec un... Alors je sais pas comment ça s'appelle ça. Une espèce de bâton avec un espèce de fouet au bout là. Ça doit certainement avoir un nom. Et un bouclier en bois dans l'eau. Les humains sont pas super équipés j'ai l'impression. On va avoir du coup... Ça doit être les deux héros qui couraient très vite, les spadassins de souvenir. Nouvelle sculpture du coup pour moi des spadassins. Là qui courent parce que les spadassins sont les plus rapides, les plus mobiles.
Côté Conan, celui-là, c'est un peu bizarre. Entre un truc Conan et un indien, c'est un peu bizarre. Et du coup, ici, on a les deux personnages féminins. Et je sais plus comment c'était pareil, c'était dans De Profundis, ça. Dans l'extension des Profundis, il y avait deux personnages comme ça, je ne me rappelle plus comment ils s'appelaient. Donc bien sympa la sculpture là. Ouais, ils sont quand même super bien, super jolis. Hein. Détaillés et tout, franchement, vraiment pas mal. Donc, du coup, il y a un peu plus de figurines que dans le jeu d'origine, parce que du coup, il y a tout ça. Alors en dessous, on a quoi ici? Donc on a des planches de punchboard, un peu comme le maître du donjon, j'allais dire, c'est un peu ça. Avec du coup nos fiches de personnages, donc du coup... bah, tiens, je vais avoir le nom du coup. Donc là on avait le frère rédempteur, l'éclaireur condamné, brute condamné, gardienne et fine lame. D'accord. C'est marrant. Bah, du coup, ce qui est bien, c'est que du coup, comme on a des personnages qui sont là, par exemple, enfin, les deux éclaireurs, dans le jeu d'origine, c'était la même sculpture, par contre, ils avaient juste peint les cheveux d'une couleur différente. Mais là, du coup, avec la sculpture qui est complètement différente, ce sera beaucoup plus facile de distinguer les figurines aussi. Donc, c'est vraiment pas mal. Ah, puis les personnages ont de la gueule. Donc là, bah, pareil, on va avoir du coup notre fiche de personnage qu'on va coincer dans ce truc-là et qu'on va voir toutes les caractéristiques à travers. Avec ici les slots pour mettre les dés, et choses comme ça. Et donc là, il y en a les compétences. Et tout un tas d'autres choses. Et du coup, ah oui, là, d'accord, je pense que ça doit être les caractéristiques, les pouvoirs spéciaux, par exemple du frère rédempteur, souvent sur un chiffre, il a un pouvoir, du coup, ça doit certainement servir à ça, ces petits slots. D'accord, donc il y a plein de choses. Donc, encore pas mal de trucs à dépuncher, entre guillemets. Ici, on a quoi? Ça, on dirait des... Oui, ça doit être la même chose, mais pour les big boss, du coup. Pareil, on plaque à l'intérieur. Bah, une fois que tout sera dépunché, du coup, on a accès à toutes les caractéristiques. Et visuellement, ça permet de faire un truc plutôt joli. Alors, j'essaie de ranger ça un peu. Essayer de me souvenir comment ça se range pour être sûr que ça rentre dans la boîte. Donc ici, on a du coup les restes des punchboards pour les personnages. Et ici, on a hop là, toutes les fiches pour les différents boss en gros. Ouais, encore un bout de papier. Donc on a le chasseur. Donc du coup bah, c'est ça, c'est le fléau, le maître des âmes, le tortionnaire, possédé. J'étais pas loin disons zombie. Un autre possédé, le sorcier, le fouineur, l'éthéré, ouais, quand je disais que c'était un élémentaire, j'étais pas loin. Le destructeur, le boursouflé, le cerbère, la nurse, et voilà. Donc on a pas mal de mobs. Ah, il y en a d'autres là. Hop. Donc on a également, oui d'accord, les deux molosses, qui sont en fait les espèces de chiens en fait. Et du coup on a encore du punchboard ici pour mettre les créatures. Ouais, c'est impressionnant. Il y a une quantité de matos. Le thermo a l'air super bien fait. Tout rentre nickel. C'est bien organisé. C'est vraiment pas mal. Du coup, on a quoi ici? On a les dés du coup, qui vont servir pour les joueurs pour mettre dans les caractéristiques. Au début du tour du joueur, en fait, il va lancer les dés. Il va affiler un dé à chaque personnage. Ils sont petits et très fins et très légers, je veux dire. Par contre, c'est vraiment sympa ce qu'ils ont fait. Avec les chiffres comme ça. Vraiment super sympa ça. Hop, et du coup on a les dés bah, un peu similaires qui servent à activer aussi les différentes caractéristiques, mais côté méchant. Donc on a c'est 1, 2, 3, 1, 2, 3, d'accord. C'est 1, 2, 3 blanc et 1, 2, 3 rouge.
Alors sachant que du coup ouais, ils ont modifié le truc, c'est-à-dire qu'avant il y avait des paires, des histoires de paires, impaires et de calcul. Et je crois qu'ils sont partis sur du rouge et du blanc et des chiffres 1, 2, 3 pour simplifier un peu la lecture de la fiche, que ce soit plus rapide. On a ici également des... Ouh, c'est joli ça. Ah, c'est ouvert. Là, ouais, ça, non, ça. Hop. Tout un paquet de petits... Hop, la crâne qui s'enlève. Ça, c'est des petits crânes. Donc ça, c'est les points de... Alors, je crois que c'est une sorte de point de menace, entre guillemets, du méchant. Et en fait, il va pouvoir payer ces points pour invoquer de nouveaux troglodytes ou piocher de nouvelles cartes et faire différentes choses, améliorer ces troglodytes ou des choses comme ça. Ça représente, d'accord. Donc c'était à l'origine c'était juste des petits jetons en carton et là du coup c'est passé sur des tokens en plastique, plutôt pas mal. Et ici on a des gemmes, du coup des grosses gemmes et des petites gemmes qui permettent, il me semble, d'activer des compétences aussi. Il me semble, hein. Je me souviens plus exactement, mais c'est simplement des grosses gemmes en plastique et des gemmes un peu plus petites en plastique. Donc ouais, c'est pas mal. Juste vérifier qu'il n'y a rien sous le thermo, du réflexe. Thermo qui a été rigidifié avec du carton en fait, si je m'en aperçois. Oui c'est ça, en dessous il y a du carton, ça c'est pas mal ça. Du coup il est beaucoup plus... je me disais bien aussi qu'il avait pas l'air... qu'il a l'air d'être bien résistant, mais c'est qu'en fait il est renforcé par du carton. Dans tous les interstices en dessous et tout ça, il y a du carton, donc c'est du coup super résistant. Donc voilà, donc hop, après il n'y a plus qu'à tout remettre dedans. J'ai oublié d'en mettre ça. Alors j'avoue que en voyant ça, c'est à se demander s'ils n'ont pas prévu de la place pour une extension, parce que laisser de la place pour les dalles comme ça, c'est une petite interrogation que j'ai. Hop, du coup on peut remettre le rangée de figurines, le matos, si j'arrive à l'attraper. Hop là. Et bien voilà, ça conclut notre unboxing du coup du jeu Claustrophobia 1643. Donc c'est un très très bon jeu Claustrophobia, un très bon jeu à 2 joueurs. Alors il y avait eu une version 1 joueur solo qui avait été faite sur la précédente version. C'était pas super bien fait. Alors on va savoir si... Est-ce que avec cette version là quelqu'un trouvera la façon d'en faire une version 1 joueur aussi? Bonne question. Enfin d'ici la prochaine fois je vous dis à très bientôt et jouez bien. Salut.